Kinabé sur cette relance et sur ce jeu un petit peu trop facile entre Kofi et Sanou notamment. Et encore une fois, José, on la sent cette tension. Ça s'effrite un peu, ça discute beaucoup. C'est une qualification qui est en jeu. D'un côté, les étalons ont besoin de voilà d'aller puiser dans leur orgueil, aussi leur honneur aussi effectivement. Hein, donc ils étaient pressentis comme favoris de ce groupe et sont en grande difficulté. Et pour l'instant, ils sont loin de la qualification. Pas de but ici, pas de but entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Vous verrez tout ce qui s'est passé et tout ce que vous avez raté de l'autre match à la pause, bien sûr. On essaye de tout vous montrer de ces deux matchs de ce groupe A ce soir. Ce sera le cas de tous les groupes, bien sûr. Et la frappe du pied gauche, elle est ratée. C'était Sagesse Babélé qui était monté. Mais il y avait encore une grosse présence, hein, Sagesse Babélé, le défenseur central, dans la surface. C'était pas évident à reprendre cette balle. Il a tenté déjà. Ça aurait pu profiter à l'un de ses partenaires. Qui plus est, Babélé, un défenseur central. Hein, donc c'est vraiment un geste d'attaquant dans ce genre de situation. Doré, et il cherchait Bifouma. Ce n'est pas passé. Le pressing, il est bon, hein, les Congolais, ils récupèrent souvent le ballon très vite. Zinga, cette fois c'est le pressing depuis 3 pas. Onyangue, Bissiki, intervention de Kofi, Koné. Elle était belle cette déviation. Jonathan puis 3 pas, mais il a surpris tout le monde. Notamment son partenaire. Notamment Alain Traoré. Il a surtout surpris Alain Traoré. Qui évolue sans son frère aujourd'hui, Bertrand. Resté sur le banc. Ça sera sûrement un atout en seconde période pour pouvoir aller chercher ce but. Et en vue d'une future qualification, s'ils le souhaitent, ils ont des arguments comme ça sur le banc. Aristide Bancé également, qui était titulaire lors du match contre la Guinée équatoriale, sur le banc. Caboret, nouvelle tentative. Son défenseur est encore au duel, même s'il court face à son but. Mais bon, voilà. Il est assez sûr de lui. C'est une bonne communication, ça suffit, ça passe. Regardez, son défenseur est vraiment au duel. Assez surprenant qu'il sorte aussi loin. Ou aussi près de son but surtout. Aussi près de sa surface. Ce gardien, Christopher Mafumbi, dont on vous a raconté l'histoire il y a quelques jours. Il était au Ponté en CFA et ça s'est mal passé avec le Ponté. Il a été licencié par le club de CFA 3-4 jours ou même pas, 48 heures avant le début de cette CAN. Il arrive donc chômeur à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est titulaire, il enchaîne les bons matchs et il ne sera pas chômeur bien longtemps. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Au vu de ses prestations, là aussi il est très jeune, il a un très bon potentiel. Ça peut intéresser quand même beaucoup de clubs. Il a quelques matchs références tout de même, notamment face au Gabon. Il est excellent contre le Gabon. Ukamutu pour Bifouma. Est-ce qu'il va réussir à passer tout seul, Thierry Bifouma? En tout cas, il va conserver ce ballon dans un premier temps. Il est pris cette fois. Et à deux, hein, nécessairement, ils sont obligés de le prendre à deux pour récupérer ce ballon. Il aurait peut-être espéré aller un peu plus loin pour pouvoir gagner au moins un corner. Il n'a pas pu à bout de course. Alain Traoré, très très bas, hein, regardez, quasiment au niveau de ses défenseurs centraux, le 1-2 avec Caboret, c'est bien joué. L'appel depuis 3 pas, cette fois c'était dans le bon tempo. Intervention de Babélé. Ouais, trop axial. Difficile hein, en plein axe comme ça de trouver des solutions en général. C'est lisible quand même pour les défenseurs centraux. Cette fois c'était au tour de Follet Doré d'être signalé hors jeu.